je suis plus comme créative en même temps. Oui. Fait que ça serait comme les deux en même temps. Une combinaison des deux. Je pense que je commence à y penser de plus en plus. C'est bien, c'est super bien ça. En sciences humaines, dans la psychologie aussi. OK. C'est ça qui me tente. Ça tourne, c'est Bon. parti. Pour commencer, vous êtes une femme très engagée dans la vie, autant politiquement, comme vous l'avez démontré dans le documentaire Les États-Unis du Canada, et musicalement, parce que vous avez travaillé dans une maison de disques. Oui. D'où vient toute cette motivation que vous avez pour être engagée dans plusieurs choses? Mais je pense que c'est... Il doit y avoir une curiosité de départ. Beaucoup de choses m'intéressent. Il y a même beaucoup de choses que je n'ai pas touchées dans mes documentaires ou même dans mes études qui m'intéressent. Donc, je suis intéressée aussi par les sciences. Je pense que ça, j'ai toujours été curieuse. Mais, évidemment, on s'intéresse à plein de choses, mais il y a des choses qui nous passionnent. Et puis, ma première passion, ça a été vraiment la musique. À partir de l'enfance. En fait, il y avait le dessin aussi, mais la musique, ça a vraiment beaucoup pris mon attention à partir de l'adolescence. Puis après, j'ai fait des études aussi en musique. Et sinon, la politique, c'est peut-être venu un peu plus tard, vers 17-18 ans. Au cégep, en fait, parce que là, évidemment, je rencontrais des gens plus engagés politiquement. Mon père était aussi plus engagé politiquement. Donc, j'étais aussi curieuse de ça. J'ai commencé aussi à m'impliquer, je pense, dès le cégep, dans Greenpeace, par exemple, parce que c'était une cause qui était importante aussi à l'époque. Ça l'est encore plus maintenant, mais ça commençait à prendre l'importance à cette époque-là, dans les années 80, la cause environnementale. Donc, qu'est-ce qui motive ça? Je pense qu'il y a quelque chose de ma nature, mais c'est comme si, quand on s'intéresse à quelque chose, on dirait que quand on éveille nos intérêts, c'est quelque chose qui grandit, nos intérêts pour divers sujets. Okay. Notre prochaine question, qu'est-ce qui vous a inspiré à choisir le sujet du documentaire Les États-Unis du Canada et quel était le but de ce documentaire? Bon, ça, il est arrivé plein de choses politiquement au Québec que j'ai vécu comme tous les autres Québécois à cette époque-là. Le référendum en 1995, par exemple, qui était vraiment un moment de l'histoire très marquant pour nous tous. Il y a beaucoup de Québécois qui aspiraient à voir naître un État indépendant au Québec. C'est quelque chose qui dure finalement depuis la conquête aussi. Donc, c'est quelque chose d'important dans la culture québécoise. On dirait que ça s'est un peu évanoui. En fait, on a vu moins de gens s'intéresser à la question. En fait, manifester peut-être plus ardemment dans les dernières années. Puis, parallèlement à ça, on a été exposé aussi au scandale des commandites. Donc, on a vu aussi comment la politique, comment à Ottawa, on avait fait en sorte que ce référendum-là ne passe pas, en fait. Et c'est un peu toujours le cas. C'est un peu normal que dans une fédération comme ça serait une perte pour le Canada. Donc, ils vont utiliser toutes leurs munitions pour faire en sorte que le Québec ne devienne pas indépendant. Mais c'était une surprise pour moi à l'époque, quelle ampleur ça avait pris. Quand même, il y a eu des grandes atteintes à la démocratie même. Donc, comme bien les Québécois, j'ai été un peu bouleversée par ça. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un éveil de nationalistes à l'époque. Et finalement, c'était le Parti libéral qui était au pouvoir à cette époque-là, donc en 2005-2006, scandale des commandites. Et en allant voyager, parce que j'ai voyagé pour d'autres documentaires, quand j'étais en Alberta notamment, j'ai réalisé qu'il y avait des souverainistes là-bas aussi. Ça a commencé par me faire rire. Je pensais que c'était juste anecdotique, que c'était quelques personnes un peu égarées ou originales. Mais finalement, en creusant, parce que je suis curieuse et tout ça, j'ai commencé à creuser, à aller voir même dans les livres d'histoire, puis à me rendre compte qu'il y en avait un peu partout au Canada. Et je trouvais que c'était un sujet très original. Donc, c'est à cause de l'étonnement. Mon but, c'était pas de faire un pamphlet pour faire réagir les Québécois. J'avais pas de but comme ça. Vraiment, c'était la découverte de quelque chose que je ne connaissais pas et que je savais que les gens ne connaissaient pas ici et que je voulais exposer.
C'est pourtant une réalité, en fait. Et donc, c'est pour ça. Et c'est souvent pour ça qu'on fait des documentaires. C'est que les médias traitent toujours un peu des mêmes choses. Ou quand on traite de certaines choses, on le fait en deux feuillets. On le fait d'une manière très rapide, parce que c'est ce que les médias appellent. Quand on fait du documentaire, on a la chance de pouvoir aller plus en profondeur. C'est comme d'écrire un livre, tu as la chance d'aller plus en profondeur. Donc, j'ai fait ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça ait l'impact que ça a eu, par contre. Ouais, on a vu le documentaire et c'était vraiment bien. Oui, merci. Quelle qualité devez-vous avoir pour être une personne rigoureuse tout au long d'un tournage comme celui des États-Unis du Canada, sans démontrer votre point de vue face aux opinions que certaines personnes ont eues quand vous les avez interrogées? Oui, c'est une bonne question, hein, parce que c'est beaucoup de gens aussi qui s'étonnent du fait que je laissais les personnages, un peu, en fait, les personnes que j'ai interviewées parler comme ça. Des fois, ils sont très durs envers le Québec. Je pense que c'est ça le pari. Moi, c'est ça mon pari de départ, c'est que je suis là pour écouter ce que les gens ont à dire. C'est ce qui m'intéresse moi-même. Donc, je faisais tous ces kilomètres, en fait, pour aller partout dans le Canada. C'était certainement pas pour les empêcher de me dire ce qu'il y avait à dire. Puis, je dois même dire que, au contraire, je leur disais, je suis québécoise, je ne veux pas que vous fassiez attention au fait que je suis québécoise. Parlez-moi comme si j'étais une autre Albertaine ou une autre personne de Terre-Neuve, parce qu'on veut vraiment entendre ce que vous pensez vraiment, c'est sincèrement. Donc, je pense que les gens, au départ, étaient peut-être un peu réticents, parce que les gens, presque tout le monde est gentil, puis les gens ne veulent pas te blesser et tout ça. Mais pour avoir des propos comme ça, quand on fait des entrevues, il faut inspirer confiance aux gens qu'on interviewe. Puis sans inspirer confiance, ben, c'est, je ne sais pas de leur jouer des tours, jamais, de faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit, par exemple, ou de détourner leurs propos. Puis en montage, ce serait très facile de le faire. Tu sais, on peut vraiment prendre des propos, les mettre hors contexte, mais c'est vraiment pas ça le but de l'opération. Donc, comment je fais pour rester de marbre quand les gens me parlent? Ben, je ne le prends pas personnel. Il y a des choses même qui ne sont même pas dans le film où là, on était plus ébranlés. Puis quand je dis on, c'est Éric Ruel aussi qui est co-réalisateur avec moi et qui lui était derrière la caméra. Bon, il y a un moment où Éric a vraiment failli, en fait, il n'aurait pas frappé la personne, là, mais il a été très insulté parce qu'il y avait quelqu'un qui insultait vraiment d'une manière assez solide les Québécois. Donc, c'était plus difficile. Je dois admettre aussi que c'est dans ma nature d'être capable d'écouter vraiment ce que les autres disent, en fait, sans boucher. Vous avez reçu plusieurs prix pour ce que vous avez fait, mais de quelle façon prenez-vous les bonnes et les mauvaises critiques? Ben, c'est justement, il faut prendre les deux de la même manière. Quand j'étais plus jeune, et j'avais très peur des mauvaises critiques, ça me donnait vraiment mal au ventre. Puis j'ai fait aussi un peu de scène, donc c'était très difficile pour moi d'aller faire des spectacles. J'étais très timide, puis j'avais vraiment très peur de la critique. Et on dirait que les deux derniers films qu'on a sortis, qui ont créé quand même un gros impact média, avec beaucoup de gens mécontents aussi, on dirait que ça m'a fait me rendre compte que finalement, j'avais survécu et que c'était pas si grave que ça, et que ça fait partie de la game, entre guillemets, que quand on dit ce qu'on pense, ben, il faut s'attendre à ce que les gens aussi nous disent ce qu'ils pensent en retour, puis que c'est juste une bonne affaire. Mais des fois, il y a des critiques, on reçoit des critiques quand on fait quelque chose, et qui sont justifiées aussi. Peut-être que quand on reçoit la critique tout de suite, on n'est pas content, puis on ne veut pas le voir, mais je pense que toutes ces critiques-là nous font grandir aussi. Donc, voilà. Donc, on dirait que les très bonnes critiques nous font très plaisir au début, comme les pires critiques nous atteignent profondément. Puis après, les bonnes critiques nous font plaisir. Les mauvaises critiques, ça ne fait jamais plaisir. Mais on dirait que c'est plus relatif. Maintenant, je sais que mon travail, c'est pas moi. Les gens peuvent critiquer le travail que je fais. Je peux apprendre des critiques que les gens me font, mais moi, c'est pas moi mon travail. Donc, il ne faut pas se laisser atteindre par les critiques. C'est ce que je veux dire, en fait.
vous êtes allé en Palestine pour aussi pour faire un documentaire. Quel Oui. a été le moment fort où vous avez dû faire preuve d'une grande ouverture d'esprit? En Palestine, j'étais allée faire un reportage, j'ai pas fait un documentaire, mais bon, on peut appeler ça une forme de documentaire. J'avais rencontré Yasser Arafat et j'étais allée dans des camps de réfugiés. C'était juste après les accords de paix, donc autour de 95-96, ça fait un petit bout de temps. Ce qui m'a le plus affecté, c'est les camps de réfugiés de l'époque, qui d'ailleurs doivent être, étaient des beaux camps de réfugiés, si on peut dire un beau camp de réfugiés, par rapport à ce qu'on doit voir aujourd'hui. Donc, c'est sûr que quand on voit, comme on en a vu pendant des décennies, des camps de réfugiés à la télévision, on voit des enfants qui se promènent et tout ça, ça nous affecte moins que quand on est sur place. Puis d'ailleurs, c'est ça le choc que j'ai eu, c'est de me rendre compte finalement de ce que je voyais à la télé, de voir la réalité de ça, de me rendre compte que ces gens-là, ces familles-là, venaient de familles qui avaient des maisons en 1948 et qu'ils ont été dépossédés de leur terre et qu'ils là, sont encore en train d'attendre dans des tentes dehors, avec, qui reçoivent des... Tu sais, les vêtements qu'on donne, tu sais, souvent, on donne aux pauvres, tu sais, mais là, je les voyais sur les enfants, les vêtements qu'on envoie. Et je voyais la réalité du quotidien de ça. Et ça m'a vraiment bouleversée, là, au point où j'ai eu de la difficulté à écrire les articles après. Okay. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné votre opinion claire face à l'indépendance du Québec dans le documentaire? J'en ai pas. J'ai pas une opinion tranchée, claire. Je suis plutôt indépendantiste, mais c'est pas... bon, je trouve que bon, ça, c'est une question en soi. Justement, j'aime mieux, en tant que documentariste, écouter, surtout des propos de documentaires comme ça, écouter ce que les gens ont à dire. J'ai l'impression que je suis plus une observatrice par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'était pas le propos du film. En fait, le sujet du film, c'est d'exposer qu'il y a des gens à l'extérieur du Québec qui sont indépendantistes, en fait, qui ont des aspirations, en fait, qui sont pas contents de comment le Canada, finalement, a du pouvoir sur leur province. Donc, le sujet, c'était pas le sujet du film. Ouais. Notre dernière question, d'après vous, c'est quoi la valeur que vous, ou plutôt la qualité que vous devez avoir pour faire comme vous un métier qui demande beaucoup dans les documentaires et tout? D'après vous, c'est quoi la qualité qu'il faut avoir? La qualité qu'il faut avoir pour faire du documentaire. OK. Les valeurs citoyennes sont OK. ici, mais dans le fond, ça peut être aussi autre chose que celle-ci. Ben, en ouais. fait, effectivement, il y en a beaucoup là-dedans. Hein? C'est ça, les valeurs là, que vous défendez ici. Je pense à être socialement responsable. Effectivement, c'est souvent pour ça qu'on fait un documentaire. En fait, là, je pense à tout ce qu'on a fait par rapport au nucléaire. C'est de s'engager sur le plan civil, puis d'essayer d'être critique, justement, par rapport, tu sais, développer, valoriser l'esprit critique, être critique par rapport à ce qu'on nous dit ou à ce qu'on nous fait, ce qu'on nous démontre être la vérité. Ce qu'on lit dans les médias, être critique par rapport à ce qu'on lit dans les médias, être critique par rapport à l'autorité, c'est question authority, c'est important pour les scientifiques, mais donc c'est ça, c'est des valeurs, prendre position, oui, avoir un engagement, prendre position. Les valeurs les plus importantes pour faire du documentaire. En ce moment, il y a comme une vague aussi de documentaires engagés. Évidemment, c'est toutes les valeurs citoyennes. Prendre position, s'engager dans la société, prendre notre rôle de citoyen au sérieux. L'intégrité, c'est important aussi. De toujours, parce que, évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont tenter de nous utiliser pour faire passer des messages, pour faire passer leur discours. Je pense qu'il faut vraiment rester intègre par rapport à ces valeurs aussi. Important aussi par rapport à l'engagement. Puis,
par rapport à nos passions dans la vie, tout ça. Donc, que ce soit comme en sciences, en journalisme, dans les médias et tout ça, il faut oser. Quand on a une idée, quand on ressent quelque chose aussi, quand il y a quelque chose qui nous touche, il faut oser s'engager et y aller. Parce que souvent, on doute. On se dit, on a peur quand on est à contre-courant aussi. On a peur des critiques, on a peur d'une foule de choses. Et je pense qu'il faut oser et y aller. Et justement, quand on est intègre et quand ça nous touche profondément, ça ne peut être que bon, ça ne peut être que vrai. Donc, voilà.